Mon frère a dit, on va se débarrasser des personnes inutiles de la famille. Et tu seras le premier. Mes parents ont ri. La seule utilité que tu as, c'est l'argent que tu ramènes à la maison. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu, parfait. Dans ce cas, commencez à faire vos valises, parce que cette maison est à moi. J'ai 30 ans. Je travaille 60 heures par semaine comme chef de projet dans une entreprise de construction à Dallas. Je gagne environ 8500 $ par mois. À 28 ans, j'ai acheté la maison de mes rêves. 4 chambres, 3 salles de bain, une piscine, un grand jardin. Chaque mètre carré, je l'ai payé avec ma sueur, mes week-ends sacrifiés et mes nuits blanches passées à finir des plans et à gérer des chantiers en retard. Et puis un soir, mes parents ont débarqué. Mon père, 58 ans, retraité anticipé pour raison de santé, selon lui. Ma mère, pareil. Et mon frère, Brandon, 26 ans, incapable de garder un emploi plus de 6 mois. Le loyer a augmenté, Ethan, a dit mon père. On ne peut plus payer. Ta maison est grande. Tu pourrais nous héberger. Juste le temps de retrouver un endroit. J'aurais dû dire non, mais c'était mes parents. Alors j'ai dit 6 mois, maximum. Ils ont promis. 2 semaines plus tard, en rentrant du travail, je les ai trouvés étalés au bord de la piscine, des cocktails à la main. La cuisine ressemblait à un champ de bataille. La facture d'électricité était passée de 180 à 420 $. L'eau de 90 à 210, la nourriture de 400 à plus de 1000. Vous pourriez aider un peu pour les dépenses? Ai-je demandé. On n'a pas d'argent de côté, a répondu mon père. Brandon, tu cherches du travail? J'attends des réponses, a-t-il murmuré sans lever les yeux de sa console. Et les remarques ont commencé. Ethan travaille trop. Il ne sait pas profiter de la vie. Nous, on sait vivre. C'était devenu leur refrain. Les 6 mois sont devenus 12. 1 an à vivre comme un invité dans ma propre maison. Un soir, j'ai craqué. Vous comptez chercher un autre logement? Oui ou non? Pourquoi faire? A dit mon père. On est bien ici. On est une famille. C'était temporaire. Tu comptes tout maintenant? Je me sentais coupable de vouloir récupérer mon espace. Coupable d'en avoir marre. Puis est arrivé le point de rupture. Après une semaine infernale de 80 heures, je suis rentré un vendredi soir à 9 heures, vidé. J'ai ouvert la porte de ma chambre principale et je suis resté figé. Mes meubles avaient disparu. À leur place, ceux de mes parents. Mes affaires entassées dans des cartons dans la chambre d'amis. Qu'est-ce que vous avez fait? Ai-je lancé, tremblant. On avait besoin de plus d'espace, a dit mon père calmement. C'est plus logique. On est 2. Vous avez déplacé toutes mes affaires sans me demander? Ne sois pas dramatique, a ajouté ma mère. Ce n'est qu'une chambre. Non, c'était ma chambre. Et cette maison, ma maison. Je n'ai rien répondu. J'ai juste tourné les talons, pris mon ordinateur et verrouillé la porte de la chambre d'amis. Mon compte épargne affiché 47 850 $. 3 ans d'économie. Mon futur apport pour acheter un duplex, louer une moitié, vivre dans l'autre. Je voulais bâtir quelque chose à moi. J'ai rafraîchi la page. Le chiffre a changé. 12 320 $. J'ai cru à un bug. J'ai rafraîchi encore. Même solde. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la tête. J'ai ouvert l'historique. 3 jours plus tôt. Transfert de 35 530 $ vers un compte inconnu. Je suis descendu. Ils étaient là devant la télévision. Qui a touché à mon compte? Brandon avait besoin de fonds pour lancer un projet, a dit mon père. C'est un prêt familial. Un prêt? Je n'ai rien autorisé. Tu es trop égoïste avec ton argent, a répliqué ma mère. Tu gagnes bien ta vie. Tu peux le refaire. Il m'a fallu 3 ans pour économiser ça. Brandon remboursera quand son affaire marchera. Brandon a monté le volume de la télé. Quel genre d'affaire? Ai-je demandé. Une boutique d'électronique, a-t-il marmonné. Et ton plan? Tes chiffres? Je n'ai pas à te rendre de compte. Papa a approuvé. Ce n'est pas un prêt, c'est un vol. Mon père s'est levé, le regard froid. Fais attention à ce que tu dis. On est une famille. Ce qui est à toi est à nous. Non. Ce qui est à moi est à moi. Je l'ai gagné, seul. On t'a nourri, on t'a élevé, a dit ma mère. Jusqu'à mes 18 ans. Depuis, je me débrouille. Et vous? Vous vivez ici gratuitement depuis 1 an. On est quitte. Je suis monté, j'ai appelé la banque. Monsieur Miller, la transaction a été autorisée avec votre mot de